Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire un barbecue en moins de 5 minutes. Dans cette vidéo, je serai accompagné de Monsieur Kamel. Il vend des sandwichs merguez à 4 € en bas des quartiers, ici à la ZUP à Argenteuil. Il est bénévole dans une association qui s'appelle l'EBM et les bénéfices vont pour cette association. Ils mettent un rétroprojecteur, ils mettent une table de ping-pong, etc. pour les enfants qui partent pas en vacances. Isma, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, on l'a très bien. Qu'est-ce qui se passe, Kamel, pour les petits qui partent pas en vacances? Dis-moi tout. Bah, tous les vendredis ici, là, on a fait, des fois on fait des structures gonflables, machine à granita, table de ping-pong, et puis on fait un barbecue. De temps en temps, on le fait gratuitement, tu vois, pour qu'ils puissent profiter. Puis pour faire entrer un peu de sous dans la sauce, on vend aussi des fois, tu vois. Je vais te montrer c'est quoi un viandard, je vais te montrer comment on va faire de la vraie viande, on va faire un bon barbecue, on va se régaler. Voilà, c'est là que tout se passe. Première étape, c'est préparer la viande et le pain. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux savoir comment faire un barbecue en 5 minutes. La première des choses, c'est les gezmir. Ça, c'est les merguez de la boucherie Les Viandards, elles sont extraordinaires. Les viandards comme toi? Ouais, les viandards comme moi. D'ailleurs, j'ai fait, c'est un plagiat, c'est ça? J'ai porté plainte. Il a combien de kilos de merguez? Je veux pas te dire de bêtises, mais il est un peu cher, hein. Je crois qu'il est à 13 €. Fini les kilos à 7 balles, 8 balles. C'est fini, c'est fini. Là, par exemple, t'as vu, on a l'émincé de bœuf. Il est à combien? 21,90 € au kilo. Bah ici, on a du foie d'agneau avec du gras de veau, tu vois, pour l'envelopper et le faire cuire. Combien ça a coûté ça? Bah, une quinzaine d'euros. La quatrième vente. La quatrième viande, c'est la viande hachée, hein. Ouais, bah pareil, le prix, hein. 14,90 € au kilo. Ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Regarde, j'en transpire, je suis en sueur quand je parle de prix. Et le dernier, c'est brochette de poulet. Poulet, c'est pas cher. Ouais, poulet, c'est pas cher, mais c'est le même prix que la viande hachée. Les sandwichs à 4 €, c'est une demi-baguette. Ah, tu connais, hein, les gamins, mon frère, à cette heure-là, on dirait ils sortent de la piscine, ils ont la dalle. Et tu pourras aussi retrouver des glaces. C'est les fameux granités qu'on trouve à les fêtes foraines. Comment c'est fait? En fin de compte, c'est un sirop bien sucré, centrifugeuse, ça tourne et ça refroidit le liquide glace et ça devient comme de la glace. Ok, est-ce que tu peux me parler un peu de l'association l'EBM? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors l'EBM, c'est une association humanitaire qui sert dans toute la France et à l'étranger aussi, notamment en Afrique, en Mauritanie, en Tanzanie, au Bénin, au Togo, tremblement de terre aussi qu'il y a eu au Maroc. Et on fait toutes sortes d'actions humanitaires, ça peut être des orphelins, distribution de repas aussi dans la région parisienne. Pour faire un vrai barbecue, un bon barbecue sans produits chimiques, voilà, il y a une petite astuce. L'huile de tournesol. Ouais, l'huile de tournesol. Ah ouais, ok. Tu mets un sopalin, tu l'humidifies. Même si tu veux faire des bougies, tu peux le faire avec ça, une mèche. Et regarde le charbon. Des gros pavés. C'est des gros pavés, parce que les tout petits, c'est pas terrible niveau qualité. T'enfonces un mouchoir à l'intérieur, tu verses un petit peu d'huile. C'est pas chimique ça, non? Non, les mouchoirs, c'est du papier. Pas chimique, c'est pas comme le white spirit, l'essence. Il y en a, j'ai vu, c'était de l'essence, du sans-plomb dedans, frère. Mais pourquoi de l'huile? Bah, de l'huile, parce que t'as vu, c'est un combustible, c'est moins comme, c'est un combustible et ça ralentit, c'est-à-dire que ton papier il brûle pas trop vite. Bon, après, il faut avoir du souffle, mais moi, tu vois, je vise avec le souffle au niveau des braises pour forcer, t'as vu? Je kiffe ce bruit. Hein. T'as vu? 2 minutes, hein. Ce soir, dans le thème du barbecue, en fin de compte, il y a la cérémonie des Jeux Olympiques, donc c'est la fin. Donc nous, notre but, c'est de le faire vivre par le grand écran qu'on va installer ici. Et là, tu prépares la fameuse kibda avec, malheureusement, c'était le gras de veau. J'ai réussi à le séparer un petit peu en deux. Ben là, t'as vu? Ok, tu l'enroules. Par-dessus, on va rajouter quoi? Du sel et du cumin. Isma, regarde le feu, regarde, c'est quoi des vraies braises? Ah ouais, oh, la chaleur qui se dégage, c'est incroyable. Alors, regarde, là, je pose les merguez. T'as pas peur que le barbecue soit trop chaud et que l'extérieur cuit et pas l'intérieur des merguez? Non, jamais. Ça se sent, t'as vu, même au toucher. Quand tu prends une merguez, si tu la tiens avec la pince, ça fait ça, elle n'est pas cuite. Faut qu'elle se tienne quand même. Même au visuel, tu peux voir. Oh, la symphonie. Le crépitement du bonheur. Petit frère, tu viens souvent aux événements d'EBM? Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien quand tu viens ici? Manger, les jeux. C'est un moment que tous mes copains ils sont là. On les retrouve tous vu qu'ils vont pas en vacances. Et l'odeur de ces merguez, c'est un truc de ouf. Je crois que c'est une des plus bonnes odeurs au monde. Mais là, quand même, c'est pas encore cuit, hein. Ah ouais. Tu vas l'ajouter? Jeter quoi? T'es un ouf, toi. C'est un chig. Là, il l'a mangé. Fais goûter une gezmer crue. Regarde, même cru, hein. Les épices qui sont à l'intérieur, c'est incroyable. Elle est bonne. Bon, là, elle est bonne. Si un jour on m'avait dit que j'avais mangé des merguez crues, je l'aurais pas cru. Bah, elle est pas crue, hein. Pour les brochettes de poulet, t'as vu, c'est que tu les mets sur un feu puissant comme ça. Un feu vif. Et après, il faut les retirer et les mettre sur un feu moyen. Pas qu'à crame et que sèche. J'assaisonne. J'ai pris du sel avec des herbes. Le casal Kamel, il est à 4 €. Hein. Ouais, on s'en fout. Comment ça, on s'en fout? Ah, on fait plaisir. Genre, personne ne paye depuis tout à l'heure. Ah, on leur fait plaisir. C'est des malades. Votre plan business, il est zéro. Ah, on finira pas milliardaire. Petit frère, tu viens souvent ici au fait? Ouais, tous les vendredis. Ça, t'aimes bien. C'est quoi que t'aimes bien ici? C'est l'ambiance, tout
la bonne ambiance, il y a bien. Et les sandwichs sont à combien ici? Ah, les sandwichs sont à 4 €. Je connais les prix, hein. Et là aujourd'hui? Et là aujourd'hui c'est gratuit. C'est souvent gratuit? Ouais, des fois oui. La dernière fois, la toute première fois qu'ils ont fait, il y avait plein de capricènes et tout, ils faisaient tout ça gratuit. Quel métier quand tu vas grandir? Inch'Allah, je voudrais faire chauffeur poids lourd. C'est vrai? C'est quoi que t'aimes bien dans le conducteur poids lourd? C'est bien, t'as ton camion, t'as ton lit juste à côté. C'est de l'argent halal que tu fais, c'est pas de l'argent haram. C'est quoi la différence entre l'argent halal et haram? En gros, licite et illicite. Ça veut dire que de l'argent pas bien et de l'argent bien. En gros, de l'argent tu l'as fait bien, mais tu travailles. De l'argent pas bien, tu vends de la drogue, etc. Tu donnes ton corps, ça c'est de l'argent haram. Parce que tu fais des trucs déconseillés qu'Allah il aime pas. Il parle bien, hein. Il parle bien mieux que moi quand j'avais son âge. C'est sûr. Attends, je goûte la fameuse brochette. Il est trop bon, le cuisinier il est incroyable. Alors là on va goûter un bon poulet là. Il est succulent. Il est trop fort. C'est quoi ta question en fait? C'est halal. Ça c'est un tout petit frère demande si c'est halal ou pas. Ah, c'est ça, hein, on a grandi comme Pourquoi tu l'as mal pris qui te demande si c'est halal? Regarde ma tête. Mais alors ça veut rien dire frère. Le vrai goût des choses simples. Premier sandwich pour mon frérot Hakim, il est lancé. C'est un sandwich comme celui-ci à 4 €. Mais t'as mis quoi comme sauce? Alors moi c'est la sauce cheesy. Il a le droit normal. Normalement, à son âge, il a pas le droit. Tu me dis ce que t'en penses. Sincèrement, c'est pas parce que c'est Kamel. La viande est bien cuite. De toute façon avec Kamel, il n'y a pas de loupé. La sauce, c'est la première fois que je goûte la sauce cheesy avec des merguez. Je crois que c'est original on va dire. Ok. Voilà. Kamel, moi tu peux mettre à l'intérieur s'il te plaît ketchup mayo. Classique. Ah non, je suis un ancien moi Kamel. Ouais. Là c'est le moment de l'émincé de bœuf à 21,90 € le kilo. Ah ouais, on n'est pas près de l'oublier ce truc-là. 21,90, t'es obligé de t'en souvenir. Tu peux avoir 5 sandwichs ici de merguez, il t'en reste un. 5,5. Par contre, je mets du cheddar par-dessus. Mais pourquoi avoir mis de l'aluminium en bas Kamel? Finirou ta viande si tu mets pas d'aluminium. Elle va traverser la grille. C'est pour ça. Ça fait plaisir, merci mon pote. Attends, on va goûter un petit morceau comme ça déjà. Ah c'est cuit, mais elle est bonne hein. Avec le goût du barbecue. Ah ouais, c'est bien fondu hein. On va chauffer un petit peu le pain. Ah ouais. Et on va mettre ça à l'intérieur. Incroyable. Ça, t'as un vrai cuistot Kamel, la vérité hein. Regardez-moi ça, la beauté du sandwich. Oh, je vais goûter l'un des plus beaux sandwichs jamais vus de ma vie. C'est une dinguerie. Je vais faire goûter un petit frère, il va me donner son avis. Vas-y goûte, dis-moi ce que t'en penses, la vérité. Trop bon. Mieux que les Grecs, mieux que les non. Comment tu t'appelles? Elle a pas le temps de parler. Elle a pas le temps Elle de est comme parler, moi, elle a là. pas le temps de parler. Ça comment Guéna? C'est moi, trop bon. On est avec une petite princesse qui m'a demandé une dédicace, mais pas pour n'importe qui, pour ton Père, Comment il s'appelle? Jean-Noël. Jean-Noël, je te fais une grosse dédicace. Arrête, c'est pas la crème. Tu mets ta main dedans normal Kamel hein? Ah, ça fait des années mon frère, on a l'habitude, hein, les cloques, les brûlures. On lèche avec ses doigts normal, c'est un ouf. Et là il y a une voisine qui est passée, elle dit je vous donne un coup de main. Ouais, tout à fait. Tu vas mettre les sauces, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est beau hein? Ouais, c'est comme ça. T'as le temps, bah tu donnes un peu de temps aux autres. C'est comme ça ici. Le quartier où il voulait faire le Karcher. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Pourquoi c'est important ce genre d'événement? Bah, c'est un moment où on rassemble les gens en fin de compte. Et ça permet de découvrir d'autres personnes, des voisins, une vie différente dans le quartier. Et c'est aussi sympa pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, ceux qui sont partis peut-être au mois de juillet et qui sont là pour le mois d'août, etc. C'est kiffant de descendre en bas de chez soi Ça fait mieux vivre le mois d'août. Et là, la fameuse kebda. Ah ouais. Et tu vas mettre par-dessus. Ah, le kimoun. Et avec le kebda, on a les fameuses viandes hachées que t'es en train de préparer. Ah ouais, tu mets du kamon avec. Ah ouais, t'as de leur faire une masterclass. Les enfants, ils regardent, ils apprennent et ils retournent ça avec les mains. Ah ouais, c'est dangereux, frère. Vas-y, Kamel, lance-toi pour le kebda. Oh là 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 là. Ah, faut que tu goûtes. Ça, vraiment, c'est un truc de ouf. Ça, c'est mieux que le 1, c'est mieux que les gazmères, les brochettes de... Ah, c'est voilà. La voix, tu l'entends partout, hein. Ouais, je l'entends partout. Il y en a marre de ma voix, hein. Wallah, j'en ai marre de ta voix. Là, je vais goûter la fameuse viande hachée cuite au barbecue. Oh là, cuite au grill. Avec le sel, le kmoun. Tu vois énormément d'enfants, tu vois beaucoup de mamans aussi. Et t'as aussi des adolescents. Adama, comment ça va mon ref? Bien, tu profites un petit peu? Ouais. T'aimes bien ces événements-là? Ouais. C'est quoi que t'aimes bien? L'ambiance, Ouais. il y a des enfants, on fait des barbecues, tout se passe bien. Moi je suis très content. Tu leur donnes des coups de main à la station BM? Oui, on est tout le temps là, on a les BMX qui sont là. C'est quoi, c'est les bénévoles eux? Ouais, on est tous bénévoles ici. Excuse-moi Adama, hein. Ouais. Mais moi les bénévoles que je vois, ils sont en train de bosser là-bas au barbecue, ils sont en train de bosser... Ils sont pas en train de faire du ping-pong. Ça, c'est quoi ce mytho là? Ça va devant la caméra. Il fait vraiment des maraudes et tout? C'est vrai, il aide vraiment? Ah, c'est moi Adama. Et au ping-pong, il est bon, ça va? Ouais, ça va, il est bon. Enfin, on est en train de gagner. Vas-y, fais un petit jeu.
Vas-y. Incroyable, ça s'est rempli, frère. Ça y a du monde. Ah ouais, il est là, le Zdal. Une gazmère comme ça, un petit peu. Ouais, avec plaisir. Elle est parfaite, t'es fort, Kamel. T'es le meilleur cuisinier du monde. Tu peux voir les gazmères à l'intérieur. Ah ouais, il prend vraiment soin de moi, il va me le réchauffer un petit peu. Il m'a remis le pain baguette au barbecue pour mon deuxième croc. Tout le monde le regarde. Au-delà de la cuisson, Kamel, au-delà du pain, le goût de la merguez, c'est un truc de ouf. Ah, je t'ai dit, hein, la boucherie Les Viandards, dans le 78. Je t'ai dit, c'est les meilleures merguez. C'est pas un partenariat, rien à voir. Hein. Non, il n'y a rien à voir. Et on me les a ramenés, je les ai goûtés. Et franchement, tous ceux à qui j'ai fait goûter, elles sont extraordinaires. Pas de cartilage, il n'y a pas trop de gras. T'as vu, il n'y a pas des flammes dès que tu mets les merguez dessus. Non, c'est un... Et t'as vu, je t'ai fait goûter même quand elles sont pas cuites. Alors que c'est vraiment pas bon, une merguez pas cuite. Même là, elles passent comme ça, elles sont magnifiques. Il n'y a que de la viande dedans. Ah, il n'y a que de la viande. Et là, je peux avoir un granita? Non, c'est bon. Ah, tu peux mélanger aussi? Ça, c'est un délire, ça coûte 1 €. Oh, ça rafraîchit de ouf. Les amis. Eh là, les amis, c'est le moment de dire à tout le monde que je donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.